Je vous invite à vous lever. C'est dans Matthieu 5, le texte d'aujourd'hui, et nous allons parler de la lumière du monde. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Faites vous asseoir. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, comme elle est lumineuse, elle nous éclaire. Viens par ton Saint-Esprit, viens, éclaire-nous avec ta parole et le message que tu m'as mis à cœur d'apporter. Viens, Seigneur, nous éclairer de ta lumière afin que nous voyions clair là où tu veux que nous nous dirigions. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Un phare. Quand vous voyez un phare, à quoi pensez-vous au juste? À la mer? À la plage? À quoi pensez-vous lorsque vous voyez un phare? Une boutique touristique? Quelles pensées sont suscitées dans votre esprit? Un phare, c'est un puissant système d'éclairage placé en haut d'une tour et servant de signalisation dans le domaine maritime et aéronautique. Les phares, aujourd'hui, on ne les utilise que très rarement parce qu'on l'a remplacé par une autre technologie, la géolocalisation, aussi appelée GPS. On a des GPS dans nos voitures. Eh bien, évidemment, il y a des GPS aussi sur les bateaux et même dans les avions. Mais l'Église véritable de Jésus sert de phare ou de GPS dans le monde ténébreux d'aujourd'hui. C'est son rôle. Mais si et seulement si les membres de l'Église demeurent connectés à la source de la lumière, si l'Église perd sa connexion avec Jésus, si elle ne demeure plus en Jésus, si les membres de l'Église ne demeurent plus en Jésus, alors à ce moment-là, l'Église devient éventuellement un musée, une boutique touristique ou une statue de sel. Prions. Seigneur Dieu, tu es lumière. Et parce que tu habites en nous par ton esprit, tu nous appelles la lumière du monde. Et nous le sommes. Et nous diffusons la lumière, ta lumière, lorsque nous demeurons bien connectés sur toi, la source de la lumière. Seigneur, donne-nous aujourd'hui, aide-moi, aide-nous à mieux saisir le rôle que tu m'appelles à jouer dans ton Église en tant que luminaire pour ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus, Amen. Il y a quelques semaines, j'ai apporté un message sur la lumière et nous avons vu que la lumière ne vient pas du soleil, mais de Dieu.
Avant même que Dieu crée le soleil et les étoiles, il a dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Donc, la lumière vient de Dieu à l'origine. Le soleil, c'est un luminaire, c'est un porte-lumière, une grosse boule de feu qui ne s'éteint pas. Dieu merci. Parce que imaginez tout le service que le soleil nous donne. Grâce au soleil, il y a la vie sur la terre. Le soleil donne un grand service parce qu'il a été créé par Dieu pour porter la lumière et pour nous éclairer, nous réchauffer, etc. Mais la vraie lumière vient de l'être suprême, Dieu lui-même. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. C'était le résumé du message de Jésus. Dieu est lumière. S'il y a une chose que les gens devaient avoir compris de Jésus pendant toute sa vie, tous ses messages, c'est que Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Donc, je pense que c'est important pour nous de bien saisir que Dieu est lumière. Il n'a pas simplement créé la lumière, il est lui-même lumière dans tous les sens du terme. Il éclaire. La lumière vient de lui. La lumière qui nous permet de voir et d'entrer dans le royaume de Dieu vient de Dieu. Le psalmiste va dire, c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Hein? C'est auprès de toi, Dieu, qu'est la source de la vie. Et il ajoute, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. C'est par ta lumière que nous arrivons à la source de la vie, la vraie vie, la vie abondante, la vie de Dieu, la vraie vie, celle qui vaut la peine de vivre. Or, l'Église, c'est un luminaire, comme un soleil, comme un phare, comme un chandelier. Il porte la lumière, il diffuse la lumière dans les ténèbres pour que les gens voient, soient capables de voir. L'effet de la lumière de l'Église, c'est pour que les gens puissent dire, ah, là je vois, là je comprends, là je commence à voir. Pourquoi? Parce qu'ils ont été éclairés par la lumière qui vient de Dieu, mais qui est portée par l'Église, les membres de l'Église. La place de notre témoignage, c'est ça. Nous ne sommes pas la lumière, sauf Christ en nous qui est lumière, mais nous éclairons si nous restons connectés à la source. Donc, comme le soleil est une bénédiction, une vraie, pour la vie des croyants comme des incroyants, l'Église aussi doit être une bénédiction tant pour les incroyants que pour les croyants, pas seulement pour les croyants, parce qu'elle éclaire l'Église. Elle permet aux gens de voir et de dire, ah, alors restons bien attachés à la source de la lumière. La parole de Dieu dit, si autrefois vous étiez ténèbres, c'est ce que la Bible dit dans Éphésiens 5. Si vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Et qu'est-ce que ça veut dire, se conduire comme des enfants de lumière? Eh bien, le fruit de l'Esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. C'est à ça que ça ressemble, se conduire comme des enfants de lumière, avec bonté, une bonté comme celle de Dieu, une bonté débordante, une bonté pleine de grâce. Pas parce que les autres le méritent. Bonté qui déborde, mais justice aussi, vérité, et c'est ça, justice et vérité. Et ça, c'est à cause de l'œuvre de Christ à la croix. Quand Christ est devenu péché pour nous à la croix, la lumière s'est éteinte sur la croix. Hein? Jésus est lumière. C'est Dieu lui-même. La lumière s'est éteinte et souvenons-nous qu'entre midi et 3 heures, 15 heures, il a fait noir partout sur la terre. C'est un signe très clair de Dieu que la lumière s'est éteinte sur la croix. Pourquoi? Pour nous. Parce que nous étions ténèbres. Pour que nous devenions lumière. Donc, quand on est unis à Christ, il y a un échange qui se fait, nos ténèbres sont échangées avec sa lumière, la lumière nous est communiquée et nous brillons de la lumière. C'est en nous, consciemment ou non, si nous sommes connectés à Jésus, si nous demeurons en Jésus, si nous avons reçu Christ, nous sommes lumière dans le Seigneur, c'est ce que le texte dit ici. Ce n'est pas à nous à forcer la lumière. Non, parce que ça ne vient pas de nous, c'est de Dieu. C'est important de bien saisir ça. Nous ne sommes pas lumière dans le sens que la source de la lumière, non, nous portons la lumière. Bien important. Nous portons la lumière même inconsciemment. Et je vais vous donner quelques exemples dans quelques instants. C'est la présence de Jésus, c'est son esprit qui est en nous, lui, la lumière du monde, qui fait que nous portons la lumière. En parlant de l'Église véritable,
ceux qui sont appelés hors du monde pour appartenir à Dieu, du monde de ténèbres. L'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens, ne le savez-vous pas? Votre corps est le quoi? Le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Alors, c'est clair, le Saint-Esprit de Dieu lui-même, qui est lumière, est en nous. Et c'est lui qui fait que nous sommes lumière. Question, si je vous posais la question, est-ce que l'Esprit de lumière de Dieu brille en vous? Est-ce qu'il vous éclaire? Et s'il vous éclaire, qu'est-ce qu'il éclaire? Alors, je vais prendre un peu de temps de participation pour être sûr que vous êtes bien là avec moi et que je suis bien là avec vous. Alors, l'Esprit de Dieu nous habite en Christ. Alors, qu'est-ce qu'il éclaire? Parce qu'il est lumière. Donnez-moi des idées d'après vous. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu éclaire en vous? Notre chemin, il éclaire notre chemin. Donc, il éclaire pour voir si peut-être il y a des obstacles sur le chemin. Peut-être qu'il éclaire là où on s'en va. Hein? Ta parole est une lumière à mes pieds, une lampe sur mon non, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le chemin. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il éclaire l'esprit? Nos décisions, oui. Il peut nous éclairer dans nos décisions à prendre. Oui. L'Esprit de Dieu peut nous éclairer. Oui, tout à fait. Les égarements. Il éclaire mon âme. Il éclaire notre être intérieur. Ben oui, c'est ça. C'est ce qu'il fait, l'Esprit de Dieu. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il éclaire, précisément? Qu'est-ce qu'il va éclairer? Rien d'autre? Qu'est-ce qu'il éclaire? Hein? Les paroles? Oui, il éclaire nos paroles. Il va être la source de la lumière de nos paroles. Oui. 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 Bon. Bon, oui, c'est ça, parce que s'il éclaire, c'est parce qu'il y a des ténèbres. Sans ça, il n'y aura pas besoin d'éclairer. Alors, il éclaire nos ténèbres. Alors, nos ténèbres, c'est quoi? C'est aussi nos péchés, n'est-ce pas? Nos fautes, nos manquements, nos faiblesses. Il éclaire ce qui n'est pas beau. Puis la tentation, quand Dieu éclaire qu'est-ce qui n'est pas beau en nous, c'est quoi la tentation? Ah non, je ne veux pas voir ça. On veut fermer nos yeux, on ne veut pas voir ça. Ça, c'est la grande tentation. On met comme un couvercle, on cache, on met un masque. Ah non, moi, je ne veux pas voir ça. Puis je ne veux pas que les autres voient ça non plus. Donc, on cache la lumière. Ah, ça, c'est une décision. Il faut faire attention à ça. Non, on ne doit pas faire ça. Pour nous-mêmes, parce qu'on ne solutionnera jamais le problème du péché si nous cachons ce que l'Esprit nous éclaire. Mais est-ce que c'est la seule chose qui nous éclaire, nos péchés? Est-ce que c'est la seule chose? Oui, Nicolas. Oui, les motifs de nos cœurs. Les motifs, c'est profond. Parce que c'est ça qui va venir à la lumière à la fin. Hein? Au jour du jugement, Dieu jugera les cœurs, les motifs, les raisons pourquoi nous avons fait telle et telle chose, dit telle et telle chose. C'est ce qui va apparaître au dernier jour, vous savez comment? En pleine lumière. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit. Donc, c'est un véritable avertissement pour ceux qui, comme moi, comme nous, ça peut être la tentation de chacun, de cacher ce que Dieu montre. Mais il y a une autre chose que Dieu aussi éclaire. L'Esprit de Dieu, et je vais vous montrer le prochain texte, Jésus qui parle de l'Esprit, qui est appelé le défenseur. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, qu'est-ce que l'Esprit va éclairer lorsqu'il sera venu et nous l'aurons reçu? Qu'est-ce qu'il va éclairer? Selon ce texte. Hein? Christ. Oui, il éclaire Christ. Ah, mais ça, c'est beaucoup plus encourageant et motivant et réjouissant que nos péchés. C'est vrai qu'il éclaire nos péchés, nos faiblesses et nos manquements. C'est vrai.
Mais l'Esprit de Dieu, comme c'est écrit, c'est vrai qu'il convainc le monde de péché, justice et jugement. C'est vrai, mais l'Esprit de Dieu veut d'abord et avant tout éclairer Christ, révéler sa gloire, prendre ce qui est à lui et nous l'annoncer, nous le dire. Et c'est là où nous devons nous concentrer. Je répète, c'est là où nous devons nous concentrer. C'est vrai qu'il y a du péché. C'est vrai qu'il y a du péché, puis on ne veut pas le cacher. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le confesse, on le reconnaît, mais on ne se concentre pas sur le péché. Le péché, il est réglé. Dieu l'a réglé à la croix. C'est fini. Il ne veut pas qu'on en parle. Une fois que c'est confessé, c'est fini. Lui-même ne veut pas le ramener sur la table. Ne le ramenons pas sur la table. Là où il veut que nous nous concentrions, c'est sur Jésus. Sur ce que Jésus veut faire par sa grâce dans nos vies, par sa présence dans nos vies. Car pour lui, tout est possible. C'est là où il faut se concentrer. Parce que les gens dans le monde, ils n'ont pas besoin de savoir vraiment. Ils n'ont pas vraiment de savoir qu'on a des manquements ou qu'on est pécheur ou qu'on a menti ou qu'on a fait ci, on a fait ça. C'est le lot de tous. Mais ils ont besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui libère, qu'il y a quelqu'un qui pardonne. Ils ont besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui veut venir vivre en nous, un esprit de lumière qui nous éclaire dans nos décisions, sur nos chemins et qui nous guide. C'est ça qui est utile. Donc, concentrons-nous durant notre vie, une fois qu'on a réglé la question du péché, concentrons-nous sur Jésus et parlons de Jésus et de Jésus seul, qui est lumière du monde. C'est là où nous devons nous concentrer si nous voulons briller en tant qu'Église. Alors, si le corps, notre corps est l'habitation de Dieu, qu'est-ce que ça fait de nous? Sinon, la lumière du monde. Parce qu'il nous habite. Il habite en nous. Nous sommes un phare. Nous sommes un GPS, que nous en soyons conscients ou non. En tant que phare ou GPS, ton rôle, le mien, n'est pas de juger ou même d'évaluer l'impact de la lumière dans la vie des autres. Ce n'est pas ça ton rôle. On est souvent tenté à faire ça. Hein? On est souvent tenté. Oh, Seigneur, il me semble que je n'ai pas bien d'impact. Il n'y a pas grand monde. Je n'ai pas vu bien du monde venir au Seigneur. Je prie, puis là, je ne vois pas de fruits. On a tendance, c'est normal, à évaluer l'effet, l'impact de la lumière. Seigneur, tu es lumière en moi, mais je ne vois pas vraiment de différence. Ni dans ma vie, ni dans la vie des autres. Hein, on a tendance. Ce n'est pas notre rôle. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de rester connecté à la source. Notre rôle, c'est de nous abreuver à la source d'eau vive. C'est d'aller à Jésus, lumière du monde, pour qu'il nous éclaire, pour qu'on traite avec ce qu'il nous éclaire, que ce soit le péché pour nous en débarrasser, l'amener à la croix pour être pardonné, que ce soit le chemin pour pour qu'on puisse y marcher, toujours avec la lumière de Dieu. Notre rôle, c'est de rester connecté à la source. C'est ça notre rôle. Ce n'est pas d'évaluer. Jean est la vision du chandelier d'or. Lorsque l'apôtre Jean s'est retrouvé exilé sur l'île de Patmos, il était isolé. Il s'est peut-être dit, dans l'Apocalypse, on lit ça dès le début, chapitre 1, il s'est peut-être dit, Seigneur, je ne brille plus bien pour toi ici sur l'île de Patmos, je suis isolé, exilé, on m'empêche d'être ton témoin. Il aurait pu se décourager. Hein? Pensons-y, mettons-nous à sa place un peu. Complètement isolé. Lui qui avait un ministère fructueux, je pense que c'était à Éphèse, il avait envoyé l'évangile de Jean aux Grecs, les Éphésiens. Alors, il avait un ministère assez fructueux. Il se retrouve exilé, persécuté, isolé sur l'île de Patmos. Ah! Il a peut-être prié, Seigneur, je n'ai pas mis ta lumière sous un seau. Tu le sais. J'ai parlé de toi par la puissance de ton esprit. Tu le sais. Mais ce sont les autres qui mettent un seau sur ma lumière. Me voici isolé, exilé, sur cette île de misère. Il aurait pu se plaindre, comme disait mon frère tout à l'heure, il aurait pu se plaindre de son sort.
Comment puis-je te servir, Seigneur? Ah, mais c'était pour nous. S'il n'avait pas été isolé sur l'île de Patmos, aurait-il écrit l'Apocalypse? Ah non, parce que l'Apocalypse est une révélation de Jésus-Christ et il fallait que son disciple soit isolé pour recevoir cette révélation de Dieu. Il ne fallait pas qu'il soit occupé à évangéliser et à courir. Non, il devait recevoir cette révélation. C'était pour nous éclairer. Pas juste nous, mais tous les chrétiens de l'histoire. Quand on pense à l'apôtre Paul, on pense à lui, on dit, oh, Paul, ça ne va pas être drôle pareil, en prison. Mais vous savez que c'est à cause de ces emprisonnements qu'on a des lettres. C'est en prison qu'il a écrit ces lettres. Plusieurs, pas toutes, mais plusieurs, de bonnes lettres pastorales. Timothée, par exemple, aux Philippiens, la lettre de joie écrite dans une prison. Donc, ce n'est pas parce que les autres nous isolent en mettant un sceau ou en nous empêchant de parler que nous ne brillerons pas. Est-ce que ce n'est pas parce que les autres nous empêchent, pour quelque raison que ce soit, de briller que nous ne brillerons pas? Acceptons les circonstances qui nous dépassent, dans lesquelles on n'a aucun contrôle. Acceptons ce qui nous semble être négatif, être néfaste, qui semble nous empêcher de briller. Acceptons parce que Dieu, il peut très bien utiliser cela pour qu'on brille autrement dans la vie de certaines personnes et peut-être dans le futur aussi. Alors, dans cette grande vision de Jésus, voici ce que Jean a vu. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Et c'était qui? Jésus. Quelqu'un demandera, mais c'était qui ces 7 chandeliers? Qu'est-ce que c'est? Et Jésus répond lui-même en disant, quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises, les anges ou les messagers des 7 églises. Certains commentateurs croient que ce sont les ouvriers, les pasteurs, les anciens qui enseignent l'Église. Et les 7 églises sont les 7 chandeliers d'or qui éclairent à des endroits différents dans la région de l'Asie mineure. Et Jésus se tient au milieu des églises. Donc, ça veut dire que notre Église, aujourd'hui, est un chandelier d'or qui brille si et seulement si les membres, les branches du chandelier, les membres du chandelier sont bien connectés à la lumière qui est Jésus. Les autres églises locales, c'est la même chose. L'église locale est un chandelier d'or. Il brille de la lumière. Et j'ai apporté un exemple ici dans ma mallette pour vous montrer un peu. Il ne faut pas penser que c'est un chandelier comme on a là, plus récemment avec des chandelles. Non, non, non. C'est plus comme des lampes comme ça. Genre de petites lampes faites en céramique avec de l'huile à l'intérieur, l'huile d'olive et une mèche qui sort. Donc, ce n'est pas une chandelle, une bougie. C'est supposé éclairer comme en avant, comme ça. Donc, les 7 chandeliers, par exemple, dans le sanctuaire, c'était des petites lampes comme ça, qui brûlaient et qui brillaient vers l'avant, pour éclairer, évidemment, dans les ténèbres. Si, dans le chandelier, le porte-lampe, vous comprenez que c'est un porte-lampe, si la lumière, la flamme diminue ou s'éteint, comment va-t-il pouvoir éclairer son entourage? Et si le chandelier brille bien, mais reste à l'intérieur sans jamais être exposé à l'extérieur dans les ténèbres, à quoi sert-il? C'est pour ça que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. On la met sur son support, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ils célèbrent la gloire de votre Père céleste.
Je pense que la prochaine diapo. Comment Jésus définit-il la lumière dans le texte que je viens de lire? Quand il dit, vous êtes la lumière du monde, puis il dit, les gens vont voir votre belle manière d'agir. C'est ça la lumière. Parfois, on se dit, mais c'est quoi la lumière? Est-ce que c'est dire la parole de Dieu? Dans le texte de Matthieu 5, c'est la belle manière d'agir. Alors, je répète, ce n'est pas des paroles. La lumière, ce n'est pas des paroles selon, dans ce texte-là. Je ne dis pas que la parole, oui, on a dit la lumière, c'est une lumière. La parole est une lumière. Oui, c'est une lumière. Mais dans le texte de Matthieu 5, où on a lu tout à l'heure, les premiers versets, la lumière, c'est une belle manière d'agir. C'est une vie en action, mais selon certaines attitudes. Et je vais aller rapidement pour vous les rappeler, nous les rappeler ensemble. À quoi ressemble cette belle manière d'agir? Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Premier point. C'est-à-dire l'humilité, reconnaître ses erreurs et se corriger. Oui, même devant des non-croyants et surtout devant des non-croyants parce que c'est envers eux qu'on est clair. Se corriger, s'excuser, demander pardon lorsque c'est approprié. Même dans une société où on ne s'excuse pas, le faire. Mais quand c'est approprié. Quand c'est approprié. On ne joue pas la comédie, là. C'est la lumière qui brille. C'est donc de reconnaître notre pauvreté spirituelle, nos erreurs et nous corriger. 2, pleurer. Heureux ceux qui pleurent. Pleurer devant le péché et l'immoralité, devant l'incrédulité. Pleurer, être touché par cette attitude contraire que nous voyons autour de nous. Pleurer devant la maladie et la mort, comme Jésus a fait. Pleurer, être touché. Ça brille, cette attitude-là. Heureux ceux qui sont doux. Exprimer de la tendresse et non de la dureté. Des paroles douces et non dures à la maison d'abord, ensuite à l'extérieur. La tendresse, la douceur. Même quand on nous parle durement, même quand on a le goût de répondre durement, de répondre avec douceur et tendresse, ça brille. Ça brille parce que ce n'est pas naturel. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Recherchez intentionnellement la justice de Dieu dans toutes les affaires des hommes. Faire justice, surtout lorsque le système de ce monde nous place dans une position désavantageuse. Même quand on doit s'ouvrir à cause qu'on fait justice, nous faisons justice. Alors, les autres vont dire, ben, tu parles d'un cave. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais ça brille. Parce qu'on ne fait pas ça parce qu'on est des caves. On fait ça parce qu'on veut la justice. Et c'est ça notre valeur. Pas juste quand ça fait notre affaire. Même quand ça ne fait pas notre affaire. Ça brille. Heureux ceux qui font preuve de bonté, se démontrer riches et généreux en bonté, en miséricorde, en compassion, comme Dieu l'est envers nous. Agir envers les autres qui ne le méritent pas, comme Dieu agit envers nous quand nous ne le méritons pas. Hein, vous voulez que Dieu soit généreux avec vous, hein, qu'il pardonne vos péchés, qu'il passe par-dessus celle-là, encore une fois. Vous voulez que Dieu soit vraiment clément, hein, riche en... Ah oui, bien sûr, moi, je le veux. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Faisons-le aussi envers les autres. C'est sûr que c'est dur, mais l'Esprit de Dieu est en nous. On peut compter sur lui. Mais quand nous le faisons intentionnellement, ça brille. Ça brille. Mais oui, parce que dans les ténèbres, on ne voit pas ça. Ça ne se fait pas, ça. Il faut vraiment agir intentionnellement, différemment du monde, mais pas comme des illuminés, pas comme des caves, mais comme des gens remplis de l'Esprit de Dieu. Ça brille. Pour la gloire de Dieu, pas pour nous. Heureux ceux qui procurent la paix, travailler à la paix avec tous les hommes, autant que faire se peut, rechercher ardemment la paix avec tous les hommes, surtout dans nos familles. Surtout dans nos familles. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Persévérer dans ces attitudes d'humilité, de douceur et de paix, même si nous devons souffrir
en conséquence. On pense souvent à la persécution, des gens qui perdent leur vie. Attention, la persécution, c'est de la souffrance. Alors, quand nous souffrons parce que nous sommes humbles, doux et tendres, persévérons à être encore doux, humbles et tendres. C'est ça, être persécuté pour la justice. Heureux serez-vous si on vous insulte, persécute, on dit toutes sortes de mal à cause de moi, c'est-à-dire parce que nous vivons en Dieu pour Jésus, demeurez en ferme donc dans la foi en Jésus. Réjouissez-vous, etc. Vous savez, je pense que c'est ça que Dieu entend par votre belle manière d'agir. Et je pense que c'est ça la lumière du monde. Et les gens vont glorifier le Père lorsqu'il va les visiter. C'est ce qui apporte la gloire de Dieu. Et après, on peut dire quelque chose. Je termine bientôt. C'est sûr que ça peut prendre des années avant de voir les résultats de la lumière. Ça peut prendre des années avant de voir des gens se tourner vers le Seigneur. Ça peut être nos enfants, ça peut être des parents, des cousins, ça peut être des amis, des collègues au travail. Peut-être que ça va prendre des années avant que la lumière fasse son travail. Mais persévérons. Karen et moi, nous revenons d'un voyage en Alberta. Puis vous savez, c'est quoi? C'est la famille, hein? Vous savez, c'est quoi la famille? Vous avez toutes des familles. Bon. Alors, la famille, c'est pas évident de témoigner du Seigneur, hein? Par exemple, dans ma famille, bon, ça passe pas. J'ai même pas besoin de dire un mot. On a déjà fermé mes oreilles. J'ai pas besoin de dire un mot, puis c'est de, ah non, non, rien à savoir. Toute ma famille, pratiquement toute ma famille. Sauf que j'ai remarqué que Karen, pour elle, si elle parle avec quelqu'un, on va beaucoup plus l'écouter, elle, que moi. Mais vous savez, c'est l'inverse dans sa famille. Et c'est vraiment l'inverse. Dans sa famille, pour des raisons que j'ignore, les gens m'écoutent beaucoup plus, mais je n'écoute pas Karen. Mais c'est comme ça, Jésus a dit, on n'est pas prophète dans son pays, on n'est pas prophète dans sa famille. Jésus l'a dit, pourquoi essayer de résister, puis de souffrir, puis de pleurer, puis on n'est pas un bon prophète? Mais Jésus l'a dit qu'on n'est pas un bon prophète. Il faut prier pour nos familles. Alors, Karen a une sœur un peu plus âgée qu'elle, 1 an et demi, puis elle n'est pas vraiment intéressée à venir à l'Église ou Jésus, c'est bon, quasiment tout sauf Jésus. Nouvel âge, toutes sortes d'affaires. C'est toutes sortes d'affaires, c'est ça. Sauf que quand on était là, je l'ai invitée à venir à l'Église avec nous. Elle a dit oui. Elle est venue à l'Église. Et puis, le message du pasteur, évidemment, on ne sait pas, moi je ne savais pas c'était qui. Elle est venue, elle a écouté. Puis le message du pasteur était particulièrement à saveur psychologique. Beaucoup de psychologie dans son message. Là, j'écoutais ça. Je disais, mais en venant à la maison, elle parlait positivement de ce qu'elle avait entendu dans l'Église. Puis elle comparait avec ce qu'elle avait vécu quand elle était petite, quand il ne faisait que répéter des prières et répéter des je crois en Dieu, le credo des apôtres, hein, parce qu'elle vient d'une église plus traditionnelle. Bon, tiens, positif. Et si le Seigneur était en train de faire son œuvre? Ce qui est intéressant avec la sœur de Karen, c'est qu'elle va sortir des commentaires qui me surprennent. Par exemple, ah, Claude, lui, c'est un pasteur. Quand il prie, ses prières sont répondues. Elle sort ça comme ça. Pas parce que je suis pasteur que mes prières sont répondues. Et vraiment pas. Je pourrais être en désaccord, mais je n'argumente pas. C'est qu'elle remarque quelque chose. Elle remarque quelque chose. Elle commence à voir des choses. Puis moi, je me dis, quand quelqu'un commence à voir des choses dans le domaine spirituel, c'est qu'il y a déjà du travail qui se fait. Elle n'est pas venue au Seigneur. J'aurais bien aimé qu'il y ait eu un appel, puis elle aurait donné salut au Seigneur. Non, elle n'est pas là. Bon, peut-être qu'elle ne viendra jamais, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui brasse. Donc, la lumière, inconsciemment, de nos vies, quand nous marchons, pas parfaitement, il n'y a pas de parfait, mais du mieux qu'on peut avec le Seigneur, en priant, en méditant sa parole, en confessant nos fautes, quand nous marchons avec lui,
Dieu va briller et les autres vont remarquer. Vont remarquer. Par exemple, vous êtes dans des collègues de travail, et puis supposons que vous avez pris du temps avec le Seigneur, et puis là, il y a une blague douteuse, puis vous n'êtes pas capable de la rire. Tout le monde rit. Mais il y a quelqu'un qui va remarquer, il ne vous le dira pas. Pourquoi il n'a pas ri, lui? C'est la lumière, ça. Alors, pourquoi vous n'avez pas ri? Vous n'êtes pas capable de la rire, celle-là. Parce que vous êtes en communion avec le Seigneur. C'est ça la clé. Alors, soyons de mieux en mieux, je dirais, soyons un phare, un porte-lumière. Restons bien attachés à la lumière et marchons simplement. Vivons simplement en relation avec les gens et en priant. Évidemment que la lumière puisse toucher leur cœur. L'Église véritable de Jésus-Christ sert de phare ou de GPS dans le monde ténébreux d'aujourd'hui. Si et seulement si les membres de l'Église demeurent connectés à la source de la lumière qui est Dieu, Jésus. Sinon, l'Église perd sa connexion avec la lumière, elle devient un musée, une boutique touristique ou une statue de sel. Et je termine avec ceci. Vous vous souvenez lorsque la femme de Lot a été transformée en statue de sel? Pourquoi? Parce que les anges étaient venus chercher Lot et sa famille. Les anges, c'est Jésus, c'est Dieu lui-même. Il leur a dit, sortez de la ville, parce que Dieu va détruire la ville. Hein? Lot a suivi les anges. Il s'est enfui pour sa vie, mais sa femme, elle s'est tournée. Et moi, c'est beaucoup plus qu'un juste se tourner. Elle a préféré rester dans le monde. Et pour nous, c'est très clair. On ne peut pas suivre Dieu et suivre le monde. On ne peut pas. Et si nous essayons de le faire, à la fin, nous serons une statue de sel. C'est sérieux. C'est suivre le Seigneur, d'être la lumière et pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Que Dieu nous bénisse. Nous avons tant besoin de lui. Amen. Nous allons partager le repas de communion ensemble. Prenons un moment de silence pour répondre au Seigneur dans nos cœurs, que le Seigneur nous a touchés, parlé aujourd'hui. Seigneur Jésus, tu nous as éclairés et nous t'avons confessé nos péchés. Tu nous éclaires encore aujourd'hui et nous te confessons nos péchés. Nous les reconnaissons devant toi, Seigneur. Merci de les avoir portés à la croix et merci de les enlever de notre vue. Seigneur Jésus, te tiens devant nous comme ressuscité et c'est en toi que tu nous places avec toi sur ton trône même au ciel pour intercéder, pour prier avec toi, pour vivre cette vie abondante. Et nous te prions, Seigneur, de nous communiquer cette vie abondante instant après instant par ton esprit pour briller de ta lumière envers ceux qui nous entourent. Seigneur, viens à notre aide. Développe en nous ces attitudes que nous venons de lire dans ta parole, de douceur, de bonté, d'humilité. Développe en nous cette lumière. Et, oh Dieu, nous prions que tu bénisses ceux qui voient cette lumière
et tu les attires à toi pour qu'ils puissent te connaître aussi comme Seigneur et Sauveur. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous invite à venir prendre une petite coupe et un petit morceau de pain. Nous allons partager le repas de communion ensemble. Rien ne peut sauver mon âme. Dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, oui, nous marchons, oh, oh, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, oh, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous vivons 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 dans la lumière de Dieu. Nous vivons, oui, nous vivons, oh, oh, oh. Nous vivons dans la lumière de Dieu. Nous vivons, oui, nous vivons, oh, oh. Nous vivons dans la lumière de Dieu. Alors, la nuit, avant d'être livré, Jésus était avec ses disciples. Il partageait son dernier repas avant de le partager à nouveau dans le royaume qui vient. Et il leur a dit, il a pris du pain, il l'a rompu, et il leur donna en disant, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. Après le repas, il a pris la coupe et il la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez, ceci est mon sang, livré pour vous, le sang de la nouvelle alliance éternelle. Prenons-en tous. Seigneur, en prenant ce pain et ce jus, par la foi, nous communions avec ton corps crucifié pour nos péchés et pour ton sang, avec ton sang versé. Merci d'avoir payé le prix, le grand prix, pour nous sortir des ténèbres afin que nous devenions lumière dans le Seigneur. Merci d'avoir purifié nos cœurs de tout péché. Il n'y en a plus, tu ne les vois plus, tu vois Christ en nous. Et merci Seigneur de briller en nous par ton esprit, parce que ton esprit vient dans un cœur saint, un cœur pur, sans péché. Et ton esprit est entré en nous à cause du sang de Christ. Brille, ô Dieu, oui, brille de plein feu. Brille dans nos pensées, brille dans nos paroles, brille dans nos actions. Brille, Seigneur, de ta lumière. Éclaire, Seigneur, d'abord nos vies, nos cœurs, que nous puissions régler ce qu'on doit régler, marcher dans ton chemin et aussi brille par nous dans la vie des autres, de plus en plus, ici autour de nous et avec toutes les relations que nous pouvons avoir à partir de nos familles, jusqu'à nos cousins, nos tantes, nos oncles, et même jusqu'au bout de la terre. Là où tu veux que notre lumière, la lumière du phare, brille, qu'elle puisse atteindre même les endroits les plus ténébreux et qu'ils voient la lumière pour être attirés à toi. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un veut faire monter une prière? Je vous invite à le faire maintenant.
Amen. Amen. Je vous invite à vous lever ensemble. Nous allons prier la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons, faisons des disciples de toutes les nations. Nous allons offrir nos offrandes à Dieu. Est-ce que je peux te demander, Pierre, de prier pour les offrandes, s'il vous plaît? Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quelques annonces en terminant. Alors, prenez note, mardi midi, il y a quelque chose de nouveau. Nous allons ouvrir, comme d'habitude, la session Zoom et aussi à l'église pour la prière, mais aussi nous allons avoir les portes ouvertes de 13h à 14h. On veut simplement ouvrir les portes. Je vais avoir des bénévoles avec moi. Si vous voulez venir pour être bénévole, c'est bien apprécié. Et donc, simplement pour accueillir les gens qui veulent voir le bâtiment, entrer en relation avec eux, parler et peut-être prier, offrir une bénédiction. On va voir comment le Seigneur va lui-même préparer les choses. Donc, priez pour nous, pour que ce soit des rencontres dirigées par le bon berger, la bonne lumière de Dieu.
Dernière annonce concernant le Cœur en fête 2023 à Montmagny pour les enfants et les jeunes, les plus vieux aussi. Mercredi 28, 29 et 30, il y a des activités vraiment toute la journée. C'est pour toute la famille. Ça a un caractère d'évangélisation des chansonniers le soir, les chorales. François Bergeron va être là, l'artiste à la craie. Marjolaine Duguay aussi, un concert acoustique jeudi. Mercredi soir, c'est la chorale et le groupe Doxa Musique, donc même l'illusionniste François Boudreau qu'on a déjà reçu. Si vous voulez d'autres détails, vous pouvez me voir. J'ai un petit dépliant si vous êtes intéressé. Mercredi soir, eh bien, c'est la réunion de prière comme d'habitude à 19 h via Zoom. L'étude biblique, jeudi soir, ça porte sur Genèse chapitre 38. Jeudi soir à 19 h. L'anniversaire de naissance aujourd'hui de Isaac Tardy. Donc, nous lui souhaitons bonne fête et je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Recevons la bénédiction, heureux ou béni, l'homme, on pourrait dire la femme aussi, qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen. Bonne fin de journée.